Voici le volet qui fonctionnait plus. Il s'agit d'un coffre Compo B équipé d'un volet roulant avec un moteur Becker. Les symptômes étaient de la difficulté à monter. Il s'arrêtait à peu près 1/5 de la hauteur. Alors il montait si on l'aidait à la main, en poussant et en appuyant sur l'interrupteur en même temps, il montait. Sinon il s'arrêtait. C'était surtout vers le début, là où ça force le plus. Une fois qu'on avait fait la moitié du volet, on avait aidé à remonter à la moitié du volet, il finissait par monter tout seul. La descente, il n'y avait pas de problème, ça descendait impeccable. Par contre, il y avait un bruit, que ce soit à la montée ou à la descente, un bruit de claquement au niveau et de vibration assez fort au niveau du moteur. Alors voilà, ça y est, j'ai démonté le tube, le moteur, j'ai sorti le moteur du tube. Voilà. Ici, donc on retrouve les griffes. Enfin, les fixations avec des griffes, oui, qu'il faut écarter pour libérer. Voilà, il faut écarter ça pour les libérer du tube. Il y a un petit bout, voilà, il y a ce petit bout là, hop, ça qui est rentré dans le tube. Donc il y en a 4 sur mon volet roulant. Hop, 1, 2, 3 et 4. Donc il faut défaire les 4. Il faut légèrement faire remonter un petit peu le volet pour pouvoir accéder à ces griffes. Ensuite, en extrémité là-bas, on va aller voir un peu mieux. Ici, le tube était posé sur ce support. En extrémité de tube, on retrouve ça, donc qui était rentré dans un petit support en haut. Ici, il y a un petit boulon à desserrer qui permet de coulisser et de déloger en fait le support le rail de son support. Ensuite, alors c'est pas mal les deux pour le faire parce que c'est assez long quoi. Ensuite, donc le moteur, hop, donc c'est un moteur Becker R12 17 RP+. Voilà, on voit qu'il date de 2010. Le condensateur, c'est pas précisé dessus. La valeur du condensateur est pas précisée, il faut le démonter. Pour le démonter, en fait, il faut appuyer. Hop, dans le petit trou qui est là, il y a un ergot en plastique en fait qui se trouve sur le moteur. Hop, qu'on retrouve derrière là derrière, ce petit truc là. Hop, la mise au point se fait. Voilà, il faut appuyer là-dessus et ça permet de le faire sortir. Et le moteur aussi est clipsé dans cette étoile, cette sorte d'étoile là. Il faut écarter ces deux pattes pour pouvoir le libérer. Donc ensuite, on sort le tube, on sort le moteur de son tube, et ensuite, en appuyant sur cette petite linguette, en fait, on sort le moteur carrément, parce que ça, c'est que la carte électronique. Donc il n'y a pas de fil, en fait, c'est un fichier. Hop. Le téléphone, il n'est pas top pour la mise au point. Je sais pas si. Voilà. On le voit là. Donc ça, c'est un fichier dans le bloc moteur. Et le condensateur, en fait, se trouvait ici. Donc là où c'est qu'il y a le scotch qui le tenait. Donc le condensateur se trouvait là. Et il était raccordé sur les deux petites broches qu'on voit là aussi qui a marqué C. Donc ça, c'était les deux pôles du condensateur. Voilà. Donc le condensateur, je l'ai démonté. Je l'ai testé. Normalement, c'est un 3,5 microfarad. Et en fait, il fait plus qu'un microfarad. Donc voilà la source du problème. Donc voici les condensateurs. Donc celui de gauche, c'est le nouveau. Et celui de droite, c'est l'ancien. Donc celui de droite, donc l'ancien a une capacité de 3,5 microfarad. Donc c'était celui d'origine. Et donc du coup, elle a chuté. Maintenant il ne fait plus que 1 microfarad. Donc pour tester sa capacité, j'ai pas de capacimètre, j'ai pas de fonction capacimètre non plus sur mon multimètre. Donc ce que j'ai fait, je l'ai directement alimenté en 220 volts et j'ai mesuré l'intensité qui circulait dans le condensateur avec mon multimètre basique, mais qui dispose néanmoins d'une fonction ampère-mètre alternatif. Donc j'ai mesuré et j'ai trouvé une valeur de 96 mA. En vérifiant en fait avec une formule, on tombe donc sur une valeur de 1 microfarad. Donc ça, c'est celui qui fonctionne plus. Ça, c'est le nouveau. Donc lui, il fait 4 microfarad. Voilà, il est tout neuf.
Et donc j'ai appliqué la même méthode, donc je l'ai mesuré et j'ai obtenu donc 305 mA, ce qui correspond bien à 4 microfarad. Voilà. Autre point aussi, j'ai récupéré les cosses de l'ancien condensateur que j'ai soudé sur le nouveau parce qu'il ne disposait pas de cosse, il était livré sur fil directement. Donc voilà, donc je les ai coupés, j'ai ressoudé. Et là, je vais mettre un petit bout de gain thermo pour protéger les soudures. Voilà, je vais finir ça et puis on va le remonter sur la carte électronique. Voilà, donc le nouveau condensateur est en place. Donc il rentre bien dans son support. Et maintenant, il ne reste plus qu'à tout remonter. Donc le moteur est remonté. Le rideau est accroché sur le tube. Voilà, j'ai remis les 4 griffes. Regardez ici. Voilà le fameux boulon là qu'il faut remonter pour serrer la fixation sur la tige. Voilà. Et donc, du coup, hop, on va activer le moteur. Et voilà. Donc ça fonctionne. Le moteur est beaucoup plus silencieux qu'avant. On n'entend pas les claquements. On arrive en bout. Voilà, il s'est arrêté tout seul. Alors j'ai pas eu à régler les butées. A priori, je n'ai pas trouvé de réglage de butée. On va le faire redescendre. Voilà. Hop, il s'arrête tout seul. Voilà, donc c'est parfait. Il ne reste plus qu'à remonter la tôle là qui ferme le coffre. Merci.